Oubliez la motivation. Ce que vous allez entendre est une arme, une astuce mentale si tranchante qu'elle peut soit vous élever au-dessus de tous les esprits ordinaires, soit vous arracher la chose même qui fait de vous un être humain. La plupart n'oseront jamais l'utiliser. Mais si vous écoutez encore, vous avez déjà choisi votre camp. Demandez-vous ceci en ce moment même. Et si vos émotions vous avez menti toute votre vie, non pas parce que les émotions sont mauvaises, mais parce qu'elles sont bruyantes. Et ce qui est bruyant étouffe souvent ce qui est vrai. Pensez à la dernière fois que vous avez qualifié une décision de logique. Était-ce de la logique ou de la peur portant le masque de la logique? Pensez à la dernière fois que vous avez dit que vous en étiez sûr. Était-ce une certitude ou un désir se déguisant en conviction? Pensez à la dernière fois que vous avez dit que vous vous en moquiez. Était-ce du stoïcisme ou votre ego se cachant d'une vérité qu'il ne voulait pas affronter? Nous vivons dans une époque saturée de bruit. La société moderne et surtout les réseaux sociaux sont des machines conçues pour consommer vos émotions et en tirer profit. Ils prospèrent sur votre indignation, votre anxiété et vos désirs impulsifs. Cette agitation perpétuelle a volé le silence absolu dont vous avez besoin pour voir la réalité en face. Vos émotions ont été piratées pour devenir des produits rentables pour d'autres. Le résultat est une surdité cognitive totale. Vous croyez penser par vous-même alors que vous ne faites que réagir aux stimuli que l'on vous impose. C'est une illusion de contrôle parfaite. Vous marchez avec une confiance aveugle, guidée par une boussole interne qui a été délibérément faussée par le bruit extérieur. Pour retrouver la lucidité, il faut comprendre cette supercherie. Il faut admettre que la voix la plus forte dans votre tête est rarement la plus sage. Ce n'est qu'en reconnaissant ce mensonge émotionnel que vous pourrez commencer à utiliser l'arme dont nous allons parler. Si votre esprit est un théâtre, vos émotions possèdent les haut-parleurs. Elles diffusent la bande-son, elles règlent l'éclairage, elles inclinent la scène. Dans cette grande pièce qu'est votre existence, les émotions sont des metteurs en scène tyranniques. Elles exigent toute la lumière sur un seul acteur et laissent le reste de la scène dans l'obscurité totale. Vous finissez par croire que cet acteur unique représente tout. L'histoire. C'est une mise en scène parfaite où vous n'êtes plus qu'un spectateur passif de votre propre vie, manipulé par votre propre perception. La question interdite n'est donc pas de savoir comment supprimer l'émotion. C'est une quête impossible et profondément inhumaine. La vraie question est de savoir comment retenir l'émotion et la vérité en même temps. Comment porter la peur sans être porté par elle? Comment retenir le désir sans en être l'otage? Il y a une réponse. Elle est simple à formuler, mais brutale à appliquer. Les écoles récompensent les réponses rapides. Les emplois exigent des réactions prévisibles. Les plateformes numériques valorisent les pics émotionnels. Le résultat de tout cela est tragique. La plupart des esprits apprennent à vivre à l'intérieur d'un seul cadre à la fois. Lorsque la peur prend le dessus, le pire des cas devient le seul cas. Lorsque le désir prend le dessus, le meilleur des cas devient la seule réalité possible. Lorsque l'ego domine, aucune de ces deux réalités n'a le droit d'exister. Une vision étroite semble rassurante, car elle est familière et bruyante. Mais cette vision étroite n'est que de l'aveuglement déguisé en confiance. Vous devenez certain d'une minuscule tranche de réalité tout en ignorant le reste de la carte. Prenez l'exemple classique de notre quotidien, le fameux métro, boulot, dodo. Vous êtes épuisé par une hiérarchie rigide et vous songez à tout quitter pour lancer votre propre projet. Soudain, l'anxiété s'empare de vous. Sur le plan neurobiologique, c'est votre amygdale qui s'active. Ce centre de la peur dans votre cerveau déclenche une alarme si violente qu'elle provoque un effet de vision en tunnel. L'amygdale ne fait pas dans la nuance, elle hurle au feu, même quand il n'y a qu'une allumette. Vous ne voyez plus que le danger, le risque de finir à la rue, l'échec public. Vous êtes terrifié par l'incertitude, et vous confondez cette panique viscérale avec une analyse logique de la situation. C'est une erreur fatale, car cette réaction chimique vous coupe de toute rationalité. A l'inverse, si vous êtes aveuglé par le désir d'indépendance, vous ignorez totalement les risques financiers évidents. La plupart des gens vivent enfermés dans cette histoire unique, dictée par leur chimie interne. C'est le piège de la pensée moyenne. C'est pourquoi les gens se figent au lieu d'agir, pourquoi ils parient aveuglément ou pourquoi ils vivent. Dans le regret perpétuel, c'est la raison pour laquelle l'intelligence s'effondre si souvent sous le poids écrasant de l'émotion. Les génies ne naissent pas avec un cerveau différent. Ils utilisent simplement un cadre de référence différent. Ils se tiennent à l'extérieur de cette mise en scène émotionnelle immédiate. Le moment où vous pouvez faire cela, vous accédez à un niveau supérieur d'intelligence. Le hack du contraste est l'arme qui tranche ce piège en deux, c'est ce que j'appelle la lucidité brutale. Deux questions se posent, si simples que vous pourriez en rire, mais si tranchantes qu'elles peuvent recabler à jamais la façon dont vous traitez la réalité. La première, quel est le pire qui puisse de façon réaliste arriver si j'agis?
La seconde, quel est le meilleur qui puisse de façon réaliste arriver si j'agis? Pas de fantasme, pas de scénario catastrophe. Réaliste. Ce mot simple forme la colonne vertébrale de toute cette méthode. Parce que voici la vérité fondamentale sur votre esprit. Votre cerveau ne craint pas les résultats finaux, il craint viscéralement l'incertitude. Il est terrifié par les ombres indéfinies et il redoute les frontières floues. Dès l'instant où vous dessinez ces frontières, la peur perd son emprise. Prenons le cas classique d'une personne qui envisage de démissionner pour créer sa propre entreprise. Cette personne va souvent s'infliger des mois de torture mentale, elle s'épuise dans une angoisse informe, paralysante. La véritable horreur pour son cerveau n'est pas l'échec entrepreneurial en lui-même, c'est l'incapacité de visualiser la forme concrète de cet échec. Mais comparez cette agonie prolongée avec l'effort d'utiliser cette lucidité brutale pendant 2 minutes. En forçant la définition du pire cas réaliste, l'image s'éclaircit. Le pire serait peut-être de perdre 10 000 euros, de retourner vivre dans un petit appartement de banlieue pendant une année et de devoir justifier une pause sur son profil professionnel. Soudainement, la peur de l'inconnu se transforme en un problème logistique gérable. Dès que vous définissez ces limites extrêmes, l'espoir cesse également d'être une drogue pour devenir un calcul stratégique. Répétez ces questions, murmurez-les, écrivez-les dans vos carnets. Gravez-les dans vos réflexes jusqu'à ce qu'elles s'activent toutes seules sous la pression. Dès que vous analysez les deux extrémités de la situation, votre perception s'élargit massivement par rapport à la moyenne des gens. La peur s'effondre car vous lui avez finalement imposé une limite physique. L'espoir devient net car vous avez enfin nommé sa véritable valeur. Le secret profond de l'intelligence ne réside pas dans le volume de données que vous possédez. Il réside dans votre capacité à cartographier les frontières de la réalité. Quand vous savez exactement à quelle profondeur se trouve le fond et à quelle hauteur culmine le sommet, chaque pas situé au milieu devient évident. Vous ne faites plus de suppositions basées sur l'émotion, vous avancez avec une clarté chirurgicale. C'est pour cela que ce hack du contraste semble presque magique vu de l'extérieur. Vos collègues et vos proches vous verront comme quelqu'un d'incroyablement audacieux et sans peur. Mais la vérité est que vous utilisez simplement un modèle cognitif qu'ils ignorent totalement. Ils restent prisonniers d'une seule émotion à la fois. Vous, au contraire, vous tenez fermement les deux réalités opposées dans vos mains, devenant le maître de votre destinée. Voici le protocole de 2 minutes. Prenez-le comme une ordonnance stricte ou un manuel militaire. Il n'y a pas de place pour la négociation, seulement pour l'exécution. Étape 1, interrompez le réflexe. Cela ne prend que 10 à 20 secondes. Vos émotions montent toujours très vite, et votre conscience doit monter encore plus vite pour les contrer. Inspirez lentement pendant 4 secondes, bloquez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez profondément pendant 6 secondes. Cette action mécanique abaisse instantanément le bruit ambiant dans votre tête. Vous forcez votre système nerveux à se calmer pour ne garder que les données pures. Étape 2, posez vos limites sur le papier en 30 secondes. Prenez un stylo et tracez 2 colonnes, le pire scénario et le meilleur scénario. Sous chaque titre, écrivez 1 à 3 phrases claires et réalistes. Comme nous l'avons analysé, le cerveau humain redoute l'indéfini plus que la mort elle-même. Une fois que vous dessinez ces contours noirs sur du papier blanc, l'angoisse perd 70% de son pouvoir instantanément. Étape 3, cartographier le milieu en 60 secondes. Listez 3 à 5 résultats probables qui se situent exactement entre le pire et le meilleur. N'oubliez jamais que la vraie vie se déroule dans cette zone grise 80% du temps. Prenez l'exemple critique de la fixation d'une limite dans une relation intime ou un conflit avec un partenaire commercial. Le pire scénario serait une rupture ou une séparation définitive. Le meilleur serait une compréhension mutuelle parfaite et un respect renouvelé. Mais les scénarios du milieu sont souvent une dispute mineure, une distance temporaire ou une période de froid nécessaire pour recalibrer la dynamique de la relation. Étape 4, peser la probabilité et l'impact en 30 secondes. C'est ici que la transformation opère vraiment. À côté de chaque scénario que vous avez listé, notez 2 chiffres. La probabilité sur une échelle de 0 à 10 et l'impact sur une échelle de -10 à +10. Multipliez-les ensuite pour obtenir un score pondéré. La plupart des individus moyens font une erreur psychologique fatale ici, ils confondent la plupart probabilité et l'impact. Si un scénario a un impact catastrophique, mais une probabilité de réalisation de 1 sur 1 million, l'esprit non entraîné va tout de même paniquer comme si l'apocalypse était prévu pour demain. L'individu supérieur sépare complètement la peur de la statistique. Il comprend rationnellement qu'imposer le respect à un proche a un impact émotionnel lourd, mais une probabilité de destruction totale extrêmement faible.
Cette stricte séparation mathématique stoppe net le pari émotionnel permanent. Vous ne jouez plus. Au dé avec votre anxiété, vous mesurez la réalité froide. Étape 5, décidez selon l'inclinaison en 10 secondes. Si les scores pondérés positifs l'emportent de façon claire et nette sur les négatifs, alors agissez sur le champ sans vous retourner. Si le côté négatif gagne, pivotez ou passez votre chemin immédiatement. Si les scores sont très serrés, réduisez l'ampleur de votre action. Faites un test de petite envergure pour obtenir des retours rapides. Cette méthode militaire transforme le doute en une ligne droite. Mais, attention, toute arme possède deux tranchants. Si vous poussez ce processus trop loin, vous tomberez dans le sombre piège de l'aliénation totale. Les esprits critiques détestent avec raison l'idée de devenir de simples cyborgs de la productivité obsédés par le rendement. Et c'est exactement le risque majeur de cet outil. Vous risquez de perdre votre âme. Si votre vie devient un simple problème mathématique à optimiser en permanence, vous cessez d'expérimenter la beauté du monde et vous commencez à tout gérer de manière glaciale. La philosophie nous enseigne depuis toujours que la vie n'est pas une équation stérile qu'il faut résoudre à tout prix. C'est une réalité vibrante qu'il faut ressentir. L'optimisation extrême est une maladie silencieuse qui ronge votre humanité. Si vous franchissez cette ligne, les moments de partage deviennent de simples opportunités d'influence sociale. L'amour se transforme en une courbe de rendement et de risque où chaque sentiment est méticuleusement calculé. Le repos naturel n'est plus qu'un calcul de retour sur investissement pour réparer votre machine corporelle. Les êtres humains autour de vous deviennent de vulgaires variables dans vos algorithmes mentaux. Vous devenez, dramatiquement absent de votre propre existence, un étranger dans votre propre maison. Au début, l'illusion de puissance est parfaite. Vous vous sentez supérieur aux autres, comme si vous aviez atteint une clarté absolue. Puis la dure réalité vous frappe de plein fouet. Vous êtes terriblement efficace, mais vous êtes vide à l'intérieur. Vous gagnez brillamment tous les débats avec une logique implacable, mais vous perdez toute intimité réelle avec ceux qui vous aiment. Vous prenez des décisions chirurgicales impeccables, mais vous ne ressentez plus aucune joie de vivre. Vous êtes devenu le grand architecte de vos résultats et le triste orphelin de vos propres émotions. Soyez extrêmement attentif à ces signaux de détresse. Vous finissez par répéter tellement les pires scénarios que la spontanéité et la joie meurent dans l'œuf avant même de pouvoir s'exprimer. Vous rejetez systématiquement les meilleurs scénarios en les qualifiant de pure naïveté, même quand toutes les preuves soutiennent la réussite. Vous vous rendez incapable de prendre la moindre décision sans appliquer méthodiquement votre modèle mental. Votre intuition naturelle est exilée et condamnée au silence. Vos proches sentent cruellement qu'ils sont gérés par vous, et non aimés ou compris. L'outil ne vous a pas volé votre humanité par magie, c'est vous qui l'avez volontairement échangé contre l'illusion du contrôle absolu. Il est temps de reprendre le pouvoir sur vous-même. Pour les prochaines 24 heures, seulement, vous pouvez débloquer le secret complet de l'intelligence impitoyable et de la manipulation avec une réduction exceptionnelle, 50%. Ceci n'est pas une méthode de développement personnel banale, c'est un arsenal redoutable pour votre esprit. À l'intérieur de ce programme, vous trouverez le livre audio et l'ouvrage complet comprenant plus de 15 chapitres sur la guerre, psychologique, les exercices de concentration absolue et les lois implacables de l'intelligence brute. Vous y découvrirez également un guide bonus essentiel conçu pour déprogrammer les pièges toxiques que la société a sournoisement construits dans votre esprit pour vous maintenir dans la médiocrité. Mais souvenez-vous bien de cette règle stricte. Une fois ces 24 heures écoulées, le tarif plein reviendra sans aucune exception. Utilisez le code pouvoir 50 dès maintenant avant que les portes ne se referment définitivement sur cette opportunité. Le lien d'accès direct se trouve dans le premier commentaire en haut de la page. Pour utiliser cette arme en toute sécurité, vous devez maîtriser ce que l'on pourrait appeler l'art de vivre à la française. C'est le protocole de reconnexion. La règle d'or est de décider froidement, mais de vivre chaudement. Prenez vos décisions avec la précision des chiffres, mais portez-les avec toute la chaleur de votre cœur. Tracez vos limites de manière purement rationnelle, mais exécutez vos actions avec une compassion humaine totale. La décision froide est ce qui vous protège du chaos du monde. L'exécution chaleureuse est ce qui vous maintient vivant à l'intérieur de cette décision. L'union parfaite de ces deux forces crée la véritable maîtrise. Limitez strictement le temps accordé à cette analyse. Prenez 2 minutes pour les choix du quotidien et 5 minutes maximum pour les enjeux majeurs. Demandez-vous pourquoi imposer cette limite. Parce que la suranalyse n'est rien d'autre que de la peur habillée en stratégie, c'est le moyen détourné que trouve votre esprit pour éviter le courage. Avant de valider votre choix définitif, faites toujours le test de l'humanité. Demandez-vous avec
Une honnêteté brutale si cette action est en accord avec vos valeurs profondes. Demandez-vous si vous respecteriez quelqu'un qui utiliserait cette exacte méthode contre vous. Si la réponse est non, n'abandonnez pas la décision, mais affinez la manière dont vous allez l'exécuter. L'intelligence sans intégrité n'est qu'une simple manipulation dotée d'un vocabulaire plus élégant. La pensée froide glace l'âme. C'est pourquoi après chaque grande décision, vous devez impérativement pratiquer des rituels de réchauffement. Faites quelque chose de délibérément inefficace et de profondément humain. Appelez votre mère, cuisinez un repas lentement en appréciant chaque ingrédient ou marchez pieds nus sur le sol sans aucun but précis. Ces gestes simples rappellent à votre système nerveux que vous n'êtes pas seulement une lame affûtée, mais un être vivant. Conservez toujours au moins 10% de votre temps pour la surprise, pour les erreurs, pour les moments inutiles. C'est cette inefficacité qui crée toute la beauté de notre existence. L'efficacité absolue rend les machines puissantes, mais l'inefficacité rend les humains magnifiques. Intégrez cette philosophie dans votre quotidien selon 3 axes majeurs. Premièrement, pour les crises immédiates. Dès que vous ressentez une montée d'angoisse suite à un message de votre patron ou une mauvaise nouvelle financière, appliquez l'analyse des extrêmes en 10 secondes, choisissez ensuite la plus petite action intelligente possible car l'élan bat toujours la rumination. Deuxièmement, pour vos relations. Avant d'entamer une conversation difficile, cartographiez les pires dénouements pour pouvoir entrer dans la discussion avec chaleur. Vous savez déjà ce que vous risquez. Vous pouvez donc vous concentrer sur l'autre. Enfin, pour l'argent. Avant d'investir, utilisez le protocole de 2 minutes. Si la perte maximale est supportable, testez à petite échelle. C'est en respectant cet équilibre que votre intuition deviendra une véritable sagesse plutôt qu'une simple panique aveugle. Si vous pratiquez cette méthode avec une discipline de fer, vous deviendrez d'une intelligence presque surhumaine. Votre esprit se déplacera comme une lame tranchante dans le brouillard, propre, silencieux et incroyablement précis. Vous sentirez le monde ralentir autour de vous pendant qu'il reste frénétique pour les autres. Vous ferez vos choix bien avant qu'ils ne remarquent même l'existence d'un choix. Mais si vous l'utilisez sans cet équilibre vital, vous perdrez votre essence. Vous vous optimiserez jusqu'à disparaître de votre propre vie. Vous calculerez chaque seconde et n'en vivrez aucune. Vous aurez toujours raison, mais vous serez désespérément seul. 2 questions, 2 limites extrêmes, un seul choix décisif. Décidez avec une froideur glaciale. Vivez avec une chaleur humaine absolue. Gardez votre esprit aiguisé et votre cœur grand ouvert. C'est le seul et unique moyen de porter cette arme sans la laisser vous détruire. Le pouvoir est désormais entre vos mains, à vous de choisir comment l'exercer. Si cette vidéo a fait vaciller vos certitudes, abonnez-vous. Notre prochaine publication détaillera la méthode d'empilement des limites pour naviguer à travers l'argent, le pouvoir et les relations sans jamais y perdre votre âme. Restez humain, restez dangereux,